L'image du jour, c'est Lactalis, soupçonné d'avoir commercialisé du lait contaminé par la salmonelle. Brigitte, est-ce que ce lait est contaminé? Bon, je vais essayer, je ne devrais pas être contaminé. Si c'est le cas, ça lui fera les pattes. Vous regardez trop la télévision, bonsoir. Des parents ont porté plainte contre l'entreprise concernée. Emmanuel Beignet, le patron de la société, a été convoqué à Bercy pour répondre à ce scandale. Moi aussi, je trouve ça scandaleux. Vous aussi, François Fillon, ça vous peine? Bien sûr. C'est quoi? C'est sur l'Uberlu qui vend n'importe quoi, et après c'est nous qui payons? Vous avez raison, c'est inadmissible. Quand je pense que des nourrissons sont contaminés par la salmonelle, alors que le PDG est contaminé par la maladie des billets, c'est pourquoi il peut se permettre de faire ce qu'il fait. Et moi, on me fait un caca nerveux, parce que je serais soupçonné de faire des emplois fictifs. Ah, c'est cruel. En plus, vous n'avez tué personne, c'est le principal. Mais certains hypermarchés sont aussi soupçonnés d'avoir vendu consciencieusement les produits contaminés, comme Leclerc. J'ai un problème. Monsieur Hollande, qu'est-ce qui vous arrive? Je viens de manger un flambi. Vous pensez que je serais contaminé? Non, ce sont les laits infantiles qui sont contaminés. Ouf. Bon, je vous laisse, je vais attaquer mon deuxième flambi. Ouais, bah, je pense que vous êtes contaminé par le syndrome de la bêtise. Et puis, people, cet après-midi ont eu les obsèques de France Gall au cimetière de Montmartre aux côtés de Michel Berger et de leur fille. France Gall, c'était un symbole. C'était la France. Vous aussi, ça vous peine sa mort. Ah oui, c'est avant. Après Johnny Hallyday, c'est au tour de France Gall d'y passer. Tout le monde nous quitte du jour au lendemain. Et vous savez quoi? Je commence même à avoir les jetons. Pourquoi? Parce qu'après la mort de ces légendes, ça pourrait être moi le prochain sur la liste. Faut pas vous inquiéter, il vous reste peu de temps. Et ce peu de temps, c'est ce peu de temps qui compte. Voilà, sans transition, je reçois le président des États-Unis, Donald Trump. Quoi? Do you have a fucking problem? Motherfucker de journaliste qui pue la crotte? Non, non, il y a aucun problème. Bah alors c'est quoi cette façon de dire mon nom? Bah je dis ça parce que je suis impressionné de recevoir le chef de la première puissance mondiale. Vu ton fucking ton, j'avais ressenti du dégoût. Si c'est le cas, pourquoi tu m'as invité? Il n'y a pas de dégoût, je vous assure. Mais si je vous ai invité, c'est parce que bientôt ce sera les 1 an de votre entrée à la Maison Blanche, et si je peux me permettre, votre bilan ne semble pas meilleur. Great! Je vais essayer de remonter dans les sondages, ça fera taire les fucking journalistes qui me collent au cul pour dire des idioties pareilles. Bah faut reconnaître que vous y allez un peu fort. Quoi, toi aussi t'as un problème? Bah si on résume les 1 an de votre mandat, vous étiez constamment dans la provocation. Comment ça la provocation? Où tu veux en venir? Tout ce que vous avez proclamé, les propos racistes, vos relations tendues entre vous et la Corée du Nord. Et alors, ça te pose un problème? Non, mais il ne faudrait pas créer une 3e guerre mondiale. Qu'est-ce que ça peut me foutre, motherfucker? Il y aura plein de gens, des familles, des femmes et des enfants qui vont mourir. Faudra pas s'en prendre à moi, mais plutôt à l'autre face de paix de Kim Jong-un. Vous voyez? Vous vous mettez à insulter. Je m'en bats les bupes. Vous voyez, motherfucker? J'ai pas dit le mot vulgaire que vous pouvez deviner. En plus, tu défends Kim? Non, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait, mais il faudra quand même calmer les choses entre vous. Bah justement, la solution serait de lui balancer un missile dans sa gueule. Donc vous comptez pas faire la paix? À quoi ça servirait? Bah, apaiser les choses et éviter le pire. Le pire est déjà fait. Il m'a provoqué alors que je dégustais tranquillement mon tacos. Votre tacos? Bah oui, mon tacos. Il était great. Mais le tacos est mexicain. Je le sais, motherfucker. Je suis pas con tout de même. J'ai regardé avant s'il n'était pas contaminé. Monsieur Trump, aujourd'hui une polémique court que vous avez eu des propos déplacés envers Haïti. Bah oui, je l'assume. Vous auriez dit que c'est un pays de... Peu humain? Exactement. Je suis fier de l'avoir proclamé. Car c'est un pays de merde. Great. Ces immigrés qui viennent chez nous pour nous polluer notre pays, ça va être un dépotoir. Mais moi, j'engagerai des tireurs d'élite pour les empêcher de franchir notre territoire. C'est choquant ce que vous revendiquez. Vous voyez, vous tenez des propos racistes.
Quoi, qu'est-ce que tu viens de dire là? Tu me cherches, t'as quelque chose à dire, sale con? Non, non, calmez-vous. Comment ça, je suis raciste? Ça va que tu parles? Ça va que tu parles? Mais je ne voulais pas vous fâcher, c'est juste un constat. Eh ben, t'as peut-être raison. Je suis raciste. Mais faut reconnaître que c'est peut-être une qualité pour protéger l'État. Mais vous vous rendez compte que vous bafouez l'égalité entre les races? Certes, mais les États-Unis, it's great. Faut faire en sorte que les Américains se sentent mieux et qu'il n'y ait pas d'attentats terroristes. Donc, faut interdire les éléments parasites, déduire à l'État. Donc, la seule solution est d'interdire l'entrée aux immigrés comme aux Mexicains qui viennent soi-disant pour chercher du travail. Par conséquent, il faut dans l'immédiat construire un mur entre le Mexique et les États-Unis. Finalement, je me demande pourquoi vous avez été élu. Bon, Donald Trump, retournez au Kremlin. Quoi, qu'est-ce que tu viens de me dire? Comment ça dans mon Kremlin? Tu me prends pour un dictateur, mon fucker? Non, non, excusez-moi pour la maladresse. Allez, à suite vite. Voilà, sans transition, football 2018 a commencé. Il faut se préparer pour la Coupe du Monde qui se déroulera en Russie dans 6 mois. Didier Deschamps, vous êtes confiant? À partir de là, je pense qu'on va prendre de bonnes résolutions. Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai une solution pour qu'on gagne la Coupe du Monde. Il faut tacler les joueurs adverses, si possible faire honneur à Zidane, c'est-à-dire mettre un coup de boule, et de payer l'arbitre pour qu'il nous pénalise pas. Ah oui, quand même. Dommage que les États-Unis ne soient pas qualifiés. Quoi, qu'est-ce que tu dis là? Tu veux un coup de boule, motherfucker? Non, au contraire, monsieur le président. Bon alors, ferme ta gueule. Je pense plutôt que c'est pas plus mal que les États-Unis ne soient pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Allez, ciao, bonsoir. Les Guignols, tous les jours à 19h50 pour nous partager leur humour que tout le monde apprécie. Jacques Diria, vous n'avez toujours rien à dire? Non. Eh ben Philippe Vandel est venu nous rejoindre. Bonsoir Philippe. Bonsoir Guillaume, je viens avec plein de nouvelles qui vont vous étonner, vous allez vous coucher moins bête ce soir. Je vais commencer par quelqu'un qui cherche du travail. Il a postulé dans un pressing, vous voyez un peu les démarches, sauf qu'on lui a dit de repasser demain. Vous voyez, il rentre chez lui, il dort, il se demande comment ça va se passer demain. Le lendemain, il revient au pressing et demande ce qu'il en est. Là, c'est très intéressant, car la même demoiselle, parce que c'était une demoiselle qu'il a rencontrée la veille et qui lui a suggéré de repasser ce jour-là, lui redit la même chose que le jour précédent, repasser demain. Ensuite, il est repassé pour repartir avec cette même phrase, repasser demain. Et ça a continué, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Voilà. Mais est-ce qu'il a trouvé du travail? J'en ai aucune idée, surtout que j'aimerais bien savoir s'il a eu l'occasion de laver ses vêtements, car si lors de ses passages il a déboursé son argent, le pressing a dû en profiter. Ce qui s'appellerait de l'arnaque. Je vais continuer par une nouvelle inhabituelle. Vous allez rire, mais rassurez-moi, est-ce que vous connaissez Google? Vous me rassurez, bah je connais des personnes qui ne connaissent pas Google. Ils ne connaissent pas Google, mais qui sont ces gens? Bah il y a toute tranche d'âge, mais j'ai rencontré des gens qui ne connaissent pas le moteur de recherche emblématique. J'ai fait un communiqué pour expliquer son utilisation. Alors pour ceux que j'ai rencontrés, si vous me regardez, s'il vous plaît, écoutez les instructions. Voici le moteur de recherche mondialement connu s'appelant Google. Si vous avez Yahoo par exemple, il suffit de taper Google sur la barre de recherche, vous cliquez sur le lien et vous tomberez sur cette page. Et là, vous pourrez chercher ce que vous voudrez. Ce moteur de recherche aura 20 ans en septembre prochain, car il a été créé en septembre 1998. Vous pouvez trouver l'application Google sur vos smartphones. Et si on fait une recherche vocale, par exemple, nulle part ailleurs, Canal+. Voici quelques informations sur Nulle part ailleurs. La recherche aboutit. Voilà. C'est très simple comme utilisation. Vous devez connaître, Guillaume. Je connais Google, rassurez-vous. Merci Philippe, bon week-end. Merci vous aussi. Juste après la pub, le Groland, à tout de suite.